Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, surtout le côté psychologique. Ce soir, on va voir des exercices concernant le parallélogramme. Commençons par le premier exercice. Dans les données, on a ABCD est un parallélogramme et I le milieu du diagonale AC. Voilà, on commence par la construction de la figure. On trace un côté de longueur 3 cm et on trace un autre côté de longueur 2 cm. Et après, on utilise le compas. On sait que dans le parallélogramme, tous les côtés opposés sont égaux, ça avec ça et ça avec ça. Donc on prend la longueur de ce côté et on met la piqûre dans ce point et on trace le premier arc. On prend la longueur de ce côté et on met la piqûre dans ce point et on trace le deuxième arc. On obtient le quatrième point de parallélogramme. Et on trace les autres côtés de parallélogramme. Voilà, le nom A, B, C, D. Et I, le milieu des diagonales AC. On trace le diagonale AC. Et après, on trace le milieu, le point I, le milieu de diagonale AC. Pour cela, on trace un point équidistant et on utilise l'équire pour tracer le milieu. Donc ça, le milieu, c'est le point I. La première question, le parallélogramme ABCD peut aussi se nommer BCD1, ABDC, BADC, ACBD. Rappelons que le nom de parallélogramme se lit de manière circulaire. Se lit de manière circulaire. On dit que ABCD ou bien dans le côté inverse, ou bien dans le sens inverse, ADCB. ADCB. Donc, BCDA. Cette appellation, voilà, correcte. BCDA de manière circulaire. ABDC, ABDC, attention, ABDC, la lettre Z, donc incorrect. Cette appellation BADC, BADC, oui, c'est bon, de manière circulaire. AC, AC, BD, non, incorrect. Cette appellation incorrecte, ou bien n'est pas juste. La question 2, est-ce que le point I est le milieu de diagonale BD, ou bien de segment BD? Oui, I est le milieu de BD, car I, le milieu de AC, voilà, d'après les données, I le milieu de AC, et ABCD est un parallélogramme.
Quelle propriété permet de l'affirmer? Quelle propriété permet de l'affirmer? C'est la propriété du diagonale. La propriété des diagonales. Rappelons que si on a ABCD est un parallélogramme, alors ces diagonales se coupent en leur milieu. Ou bien, les diagonales de ce parallélogramme ont le même milieu. Mais attention, si on a un parallélogramme. La question 3, donnez la mesure des côtés BC. On sait que, n'oubliez pas, la mesure du côté AD c'est 2 cm. Puisque AD est égal à 2 cm et ABCD est un parallélogramme, alors BC est égal à 2 cm. 2 cm. Par exemple, DC3, AB aussi 3 cm. Attention, si ABCD ce n'est pas un parallélogramme, alors on ne peut pas dire que AD et BC sont égaux. Quelle propriété permet de l'affirmer? C'est la propriété des côtés opposés. Des côtés opposés. Rappelons que dans un parallélogramme, tous les côtés opposés sont égaux. AB avec DC et BC avec AD sont égaux. La question 4. Est-ce que les deux angles DAB et ABC, les deux angles DAB et ABC sont égaux? Les deux angles, l'angle DAB et l'angle ABC, ce sont des angles consécutifs. Ce sont des angles consécutifs. Alors, ne sont pas égaux. DAB différent que l'angle ABC. Car DAB et ABC sont des angles consécutifs dans un parallélogramme ABCD. Parallélogramme ABCD. Quelle propriété qui permet de l'affirmer ça? La propriété des angles. Voilà, rappelons que si on a un BCD, un parallélogramme, alors tous les angles opposés sont égaux. A avec C et B avec D. Et aussi, tous les angles consécutifs, A avec B ou bien B avec C ou bien C avec D, sont supplémentaires. Pour mieux comprendre, on donne un exemple. Si on a par exemple l'angle A est égal à 40 degrés, alors l'angle B est égal à 40 degrés, puisque deux angles opposés dans un parallélogramme ABCD. L'angle C, ou bien l'angle C et l'angle D sont deux angles consécutifs. Alors, sont supplémentaires. Signifie que la somme D plus C est égale à 180 degrés. D est égal à 40 degrés, donc C est égal à 140 degrés. Donc, C est égal à 140 degrés. A aussi 140 degrés, puisque opposé avec l'angle C. Ici, D est égal à 40, plus C est égal à 180 degrés. Donc l'angle